Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit dépannage sur un chauffe-eau de type ACI. Donc ce chauffe-eau de type ACI, c'est celui que j'ai personnellement à la maison et il se trouve qu'il est tombé en panne récemment. Donc j'imagine que cette panne, on doit pouvoir la retrouver sur beaucoup de possesseurs de ce type de chauffe-eau, parce que c'est un chauffe-eau de marque Pacific chez moi, mais on retrouve exactement la même électronique et la même manière de fonctionner chez Thermor, chez Atlantic et peut-être même chez d'autres constructeurs de chauffe-eau. Cette carte électronique qu'on va analyser aujourd'hui et dépanner, on la retrouve sur les chauffe-eau de type ACI. Le système ACI est un système de protection, de préservation de la résistance du chauffe-eau au moment où il n'est pas utilisé, c'est-à-dire au moment où on est en heure pleine, par exemple s'il a un fonctionnement heure pleine, heure creuse, ou au moment où il n'est pas alimenté. Et donc ce système ACI utilise une petite batterie qui se recharge quand il est alimenté et qui permet de donner une alimentation minimale aux résistances pour éviter la corrosion. Bon, là, la panne en question n'est pas une panne du système ACI en lui-même, c'est une panne complète du chauffe-eau, il ne chauffe plus du tout, il n'y a plus aucun voyant d'allumé. Et donc on va procéder au démontage pour voir sur la carte électronique, voir s'il n'y a pas des défauts apparents et éventuellement réaliser quelques mesures et tests pour effectuer ce dépannage aux composants pour qu'il coûte le moins cher possible. Donc la première chose à faire consiste à retirer le capot inférieur avec ces trois vis, donc ce capot inférieur en plastique, et là vous voyez la carte électronique principale avec les arrivées électriques phase neutre qui viennent du contacteur jour-nuit et les différents connecteurs qui permettent de distribuer l'alimentation aux résistances, aux capteurs de température, etc. Donc il faut déclipser le support de carte électronique et on va enlever les deux clips qui sont situés au-dessus. Une fois cette carte déclipsée, on a accès donc aux différents connecteurs qu'il va falloir retirer. Je précise bien sûr que toutes ces opérations doivent être faites hors tension, c'est-à-dire avec le disjoncteur divisionnaire du chauffe-eau baissé. Si vous avez un multimètre, je vous conseille aussi de vérifier, soit avec un multimètre, soit avec un VAT, que l'alimentation n'arrive plus sur les deux bornes phase et neutre. Alors, voilà comment se présente la carte électronique du chauffe-eau. Donc on reconnaît ici le connecteur d'arrivée phase neutre pour l'alimentation électrique. Et donc j'ai bien déconnecté toutes les alimentations qui vont en direction des résistances chauffantes du chauffe-eau. Donc on voit que le module carte électronique est divisé en deux. On a une carte inférieure qui va gérer la mesure de température et puis la mise en route. Et puis ici on a une carte de puissance qui va permettre avec des relais de commuter l'alimentation des résistances chauffantes. On peut remarquer que sur ce chauffe-eau, on a un système ACI qui permet de préserver la résistance. Par contre, le chauffe-eau qui nous intéresse ici, il a une dizaine d'années. Donc le petit accumulateur lithium-ion qui permet de générer la fonction ACI, je l'ai testé, il est un peu faible. Par contre, le point intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé de l'utiliser. C'est-à-dire que votre chauffe-eau, même si cet accumulateur ne fonctionne plus très bien, il continuera à fonctionner correctement. Par contre, il n'aura plus la fonction ACI qui préserve donc cette résistance au moment où il n'est pas utilisé. Donc bon, j'ai pas commandé la pièce, donc on va laisser l'ancien. Pour l'instant, ça fonctionnait bien. Donc on va essayer déjà de détecter d'où peut venir cette panne, hein, que je rappelle, c'est le chauffe-eau qui ne fonctionne plus du tout. Plus aucune dalle allumée, il n'y a plus rien qui marche. Voilà. Donc on va commencer éventuellement à démonter cette carte et puis à faire des mesures sur les composants. La première étape donc va consister à désolidariser la carte de puissance de la carte de gestion. Donc si on regarde un petit peu sur le moulage plastique, on se rend compte qu'il y a simplement des clips qui la tiennent et elle est simplement enfichée l'une sur l'autre. Donc il suffit de déclipser et de tirer assez fort. Voilà. Donc j'ai récupéré la carte de puissance d'un côté et la carte de gestion de l'autre. Donc on voit que sur la carte de gestion on a des
des composants qui sont beaucoup plus petits, hein, une électronique qui permet simplement la mesure de température et la gestion du système ACI. Sur la carte de puissance, étant donné que j'ai plus rien du tout qui s'allume, hein, même pas ces deux LED ici, je vais me concentrer sur cette carte là. Le problème est sûrement localisé ici. Donc si on s'intéresse un petit peu sur les choses qui sont dessus, donc si on suit l'arrivée électrique phase neutre, on se rend compte que on arrive directement sur deux relais électromagnétiques. Donc ces relais sont commandés par un signal qui vient de la carte de commande, et le signal de retour de la carte de commande, lui, il est alimenté par une petite tension de 9 volts qui est générée par ce transformateur. Donc c'est pour ça qu'on va commencer à s'intéresser déjà au transfo 9 volts, on va vérifier s'il est en bon état. Pour vérifier si un transformateur est en bon état, c'est très simple. Il va nous suffire d'utiliser un ohmmètre, donc le multimètre en position mesure de résistance, ohmmètre donc, et on va vérifier au primaire et au secondaire si on a donc les tensions, enfin si on a une valeur de résistance qui est relativement faible. Si la valeur de résistance est faible, ça veut dire que la bobine est intacte, elle n'est pas coupée. Si par contre j'ai une résistance très grande, voire infinie, ça veut dire que la bobine est coupée et donc que ce transformateur est HS. J'ai récupéré le multimètre, donc sur ce multimètre je le mets bien en position ohmmètre. Donc le mien c'est un calibre automatique, ça veut dire que j'ai pas besoin de choisir le calibre du multimètre pour effectuer ma mesure. Il va tout de suite choisir si il est sur le bon calibre, ohm, kilo ohm, etc. Donc je repère le transformateur, je regarde de l'autre côté du PCB, de la carte électronique, et donc je vais aller regarder ce qui se passe au niveau du primaire et du secondaire. Donc le secondaire est là, le primaire est ici, j'ai l'impression. Donc il suffit simplement de se mettre entre les deux et de faire la mesure. Donc on s'aperçoit au primaire que j'ai une résistance faible de 15 kΩ, 15,7 ohms, donc ce qui correspond exactement à la résistance qu'on peut attendre aux bornes d'une bobine. J'essaye sur l'autre enroulement, et là, je constate un défaut, c'est-à-dire que j'ai pas de continuité électrique entre les deux bornes du secondaire. Donc ça veut dire que la bobine interne au transformateur est coupée. Si je touche mes deux sondes de multimètre, on voit bien que ça redescend à 0 ohm, donc ça veut dire que mon multimètre fonctionne bien. Au secondaire, j'ai OL, over limit, ça veut dire que je ne peux pas mesurer la résistance tellement elle est grande, donc le courant ne passe pas. Par contre, de l'autre côté, ça passe. J'ai une résistance très faible. Donc ça veut dire que le transformateur est hors service, et donc il va falloir en commander un autre. Heureusement, on trouve encore ce genre de transformateur chez certains fournisseurs, notamment moi je pense que je vais le commander chez Farnell. Alors je vais laisser la caméra faire la mise au point. Donc on remarque que c'est un transformateur 220 9 volts, 220 au primaire, 9 volts au secondaire, et c'est un modèle 4422, donc on devrait trouver pas trop cher chez Farnell. Voilà, je viens de retrouver donc le transformateur en question. On le trouve chez Farnell, donc le 44122, hein, c'est bien le même, et on voit qu'il est disponible au prix de 4,77 €. Voilà, je viens de recevoir le transformateur. J'ai reçu la commande aujourd'hui, donc on va déballer, on va regarder s'il correspond bien au modèle de la carte de notre chauffe-eau ACI, et puis on va procéder à son remplacement. Bon, voilà le modèle que je viens de recevoir. On va essayer de faire le point dessus. Donc on remarque que c'est bien un 4422. Il a les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire 220 volts au primaire, 9 volts au secondaire. On va regarder maintenant au niveau de l'empreinte. Les dimensions correspondent bien.
et l'emplacement des broches correspond également. Donc il correspond en tout point à celui présent sur la carte. Je vais donc dessouder l'ancien et ressouder le nouveau. Pour ça, je vais utiliser un fer à souder et de la tresse à dessouder. Donc on aurait très bien pu utiliser aussi une pompe à dessouder, mais moi j'ai une préférence pour la tresse. Donc comme je vous ai déjà expliqué sur mes vidéos de soudure, pour pouvoir effectuer un bon dessoudage, il vaut mieux toujours mettre de l'étain neuf. Il est plus facile à aspirer que de l'étain qui a déjà quelques années. Voilà, normalement il devrait être dessoudé. Là. Et voilà. Donc effectivement on remarque qu'il était bien en double face, hein. Donc c'est pour ça que c'était un petit peu compliqué à sortir. Donc on va le remplacer par le nouveau. On voit que l'empreinte est bien respectée. Voilà. Donc il trouve parfaitement sa place au niveau de la carte électronique. Il ne nous reste plus qu'à refaire les soudures. Donc on n'a plus qu'à remonter la carte de puissance sur le module électronique. Donc on repère bien le connecteur qui fait la liaison entre les deux et on va aller clipser le tout, voilà, d'un côté et clipser également de l'autre côté. Voilà qui est fait. Donc, il est clipsé de ce côté, il est clipsé de l'autre côté. Il est bien en place. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à aller le monter sur le chauffe-eau pour pratiquer un essai. Et voilà, une fois remonté et alimenté, on constate que le chauffe-eau fonctionne, les DEL d'indication de fonctionnement s'allument, et donc j'ai fait le test, ça chauffe bien. Réparation, donc bilan, 5 € pour le transfo, plus 10 € de frais de port, ça fait 15 € la réparation. Voilà, bon dépannage à tous.